mois de juillet et à nouveau 20 milliards dans votre budget. François Hollande, candidat, disait qu'avec lui, il n'y aurait plus de plans sociaux. Vous, Premier ministre, vous avez d'abord dit que PSA, vous n'accepterez pas le plan, et puis finalement, vous acceptez ce plan social. François Hollande, candidat, disait que le pacte budgétaire européen, il ne le signerait pas, il le renégocierait. Et vous, Premier ministre, vous implorez le soutien, le vote de vos alliés, de votre majorité, sur un pacte, vous l'avez signalé vous-même, qui est mot à mot celui qu'a négocié Nicolas Sarkozy. François Hollande, candidat, disait que son ennemi, c'était la finance. Et vous, Premier ministre, vous passez contrat avec un banquier privé, un ami banquier, pour créer une banque publique dans des conditions qui soulèvent par ailleurs le soupçon de conflit d'intérêts. François Hollande, candidat, disait qu'il ne diviserait pas les Français, qu'il chercherait à les rassembler. Et vous, Premier ministre, vous les précipitez les uns contre les autres avec des projets de société qui sont autant de leurs, et par exemple le droit de vote des étrangers pour lequel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment de majorité. Et enfin, François Hollande, candidat, disait qu'il inventerait un nouveau mode de gouvernance. Alors là, vous, Premier ministre, vous tenez cette promesse. Vous avez inventé une gouvernance dans laquelle on a le sentiment que l'autorité est un vain mot. Dans votre propre majorité, le parti qui vous est allié peut se prononcer bruyamment contre le traité européen, dont vous dites pourtant l'importance, et ces ministres restent au gouvernement. Vos ministres, dans la presse, s'affrontent les uns contre les autres. Le ministre des Finances contre le ministre du redressement productif, la ministre de la Justice contre le ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas la même ligne. Et alors, une interpellation précise. Pour finir, écoutez, j'ai le sentiment, les Français peuvent être forts, les Français peuvent résister à la crise, les Français peuvent rebondir. Est-ce qu'ils peuvent le faire avec un gouvernement qui donne aujourd'hui le sentiment d'être aussi faible ?